Bonjour Stéphane. Bonjour. Comment vas-tu Stéphane? Super, écoute, c'est mon dernier jour de jeûne, donc je m'en vais là, c'est la fin. D'accord, donc tu es venu jeûner. Oui, Tu es venu jeûner ici, absolument. en Ardèche. En Ardèche. Et alors, pourquoi tu es venu jeûner en Ardèche? Et alors, pourquoi je suis venu jeûner et pourquoi je suis venu en Ardèche? Alors, la plus facile, c'est pourquoi je suis venu en Ardèche, parce que les dates correspondaient et que, voilà. Pourquoi je suis venu jeûner? Parce que à l'âge que j'ai, à 50 ans, j'étais à la recherche de choses qui pouvaient me permettre de rééquilibrer ma vie depuis quelques mois, quelques années. Et sachant que je suis plutôt quelqu'un de carré et de cartésien, ça a été un chemin un peu long, et puis c'est passé par la méditation. Et après la méditation, maintenant que la méditation est acquise et qu'elle est, je me suis dit qu'est-ce qu'il pouvait y avoir d'autre derrière. J'ai pas de pathologie particulière, donc je suis plus venu là comme un petit défi vis-à-vis de moi-même et voir si ça pouvait marcher, créer quelque chose. Et puis mon frère a fait, alors maintenant je sais que ça s'appelle pas tout à fait un jeûne, mais c'était jeûne et randonnée, il fait ça tous les ans, où il est plutôt jus le matin, bouillon le soir et marche dans la journée, et il en tire beaucoup de bénéfices. Donc tout ça mélangé a fait que je me suis mis à chercher sur internet, que j'ai trouvé. Au début, je me dis, oui, le départ c'était plutôt retraite, méditation, tranquillité, plus d'outils numériques, etc. T'as réussi? Presque. Presque, au moins sur les réseaux sociaux, sur tout ça, etc. Je m'étais fixé, je pense, la barre un peu trop haut. Et je n'ai utilisé mes outils numériques en fait que pour regarder un film le soir ou ce genre de choses. Donc je pense que c'était le bon objectif raisonnable. Et puis aussi il y a eu le passage où j'ai surfé longtemps pour savoir qu'est-ce qui pouvait me correspondre, et beaucoup quand on tape retraite, méditation, etc., il y a beaucoup de yoga. Je suis pas fan, ou au moins j'en pratique pas, et je suis pas, et donc la conversation qu'on a eue me semblait, par rapport à certains autres sites, par rapport, etc., correspondre exactement à ce que je recherche. En fait, pour être très honnête, il y a quand même pas mal d'aspects sur la spiritualité très forte, des aspects limite ésotériques ou parfois carrément ésotériques, des choses sur les énergies, sur ce qui nous envahit, des choses, voilà, et des choses qui ne me correspondent pas en fait. Autant j'ai une vraie sensibilité maintenant vers le pouvoir du corps, le pouvoir de l'esprit, le fait qu'on est un seul esprit plus corps, qu'on fait que un, et qu'il faut faire attention à tout ça, que l'interaction avec les gens est très forte et qu'on n'imagine pas la puissance du corps et la puissance du cerveau, par exemple. Donc voilà, autant les autres aspects sont plus loin de moi. Et j'ai eu une conversation avec toi, Olivier, qui me laissait penser que c'était assez ouvert de ce point de vue. C'est-à-dire que les gens qui avaient une forme de spiritualité étaient les bienvenus, mais que aussi, que ce soit par rapport au type de régime alimentaire, surtout à la conception de la vie, à la conception des relations entre les personnes, on était aussi sur mon point de vue, c'est-à-dire des choses très concrètes. Changer son alimentation, changer sa manière de vivre, mais aussi changer sa manière de penser, d'être, étaient les bienvenus dans cette retraite-là et dans ce jeûne-là. Et c'est un peu ça qui m'a convaincu de venir. Eh ben, c'est super, super. Donc tu as survécu à 7 jours en buvant quoi? En mangeant quoi? En mangeant rien. Et en buvant au départ beaucoup, à la fin un peu moins. Mais c'est rassurant de pouvoir boire beaucoup au départ. Et puis ensuite, alors je ne sais pas si tu préfères qu'on parle des sensations vis-à-vis du jeûne ou des choses qu'on a faites. Est-ce que ça t'a rassuré? 17 jours, est-ce que ça te paraissait inaccessible? Ah ouais, complètement, complètement. Ouais. De toute façon, dès le premier jour, je me suis retrouvé confronté à des gens qui étaient là sur 15 jours, voire sur 40 jours, etc. Donc je me suis dit... Comment c'est possible? Comment c'est possible? Donc immédiatement, en fait, l'échelle se recale. Le fait de faire ça chez soi ou le fait de faire ça dans une retraite n'a absolument rien à voir, pour moi en tout cas. J'aurais été incapable de faire ça chez moi. Et en fait, je me suis retrouvé dans la classe des petits, des débutants, de ceux qui font 7 jours et qui sont débutants.
Mais en fait, c'était assez rassurant parce que je suis plutôt un bon élève, comme je te l'ai dit souvent, et que donc si on me donne comment faire, où on va, qu'on était bien encadré, qu'on savait ce qui se passait, qu'on avait même le droit de dire je suis pas d'accord avec ça, ça je trouve ça nul, ça je trouve ça super, etc. Ça m'a permis déjà de me recaler en me disant bon, ça n'a pas l'air si terrible, ou en tout cas ça a l'air accessible. Okay. Et donc ce matin, reprise alimentaire, alors tu t'es jeté sur ton bol de jus, ou comment ça s'est passé? Ça s'est bien passé? Alors ça s'est très bien passé, encore une fois par ce que tu nous as drivé. Parce que oui, la première intuition, c'est d'en prendre un, deux ou trois, de ne pas le couper avec de l'eau, etc. Et je pense que la sensation que j'ai eue 10 minutes après me montre que oui, il faut bien respecter ce qu'il fallait, voilà, le calme et de tout un peu. Voilà. Ok, super. Donc, si tu devais... Et d'ailleurs, tu étais l'homme aux anecdotes pendant cette semaine. Est-ce que tu aurais une dernière anecdote à nous dire, à nous donner sur cette semaine de jeûne? Oui, en fait, je m'attendais au jeûne, j'ai été heureux de le découvrir. Je m'attendais aux longs débats et discussions sur l'alimentation. Ça m'intéressait, je voulais le faire et je voulais savoir comment je pouvais le placer. J'appréhendais un peu les exercices un peu plus tournés vers les sensations, l'énergie, les réactions, les interactions entre les gens. Et ma vraie surprise, c'est que même là, en fait, j'ai trouvé des choses. Voilà, des choses qui me sont personnelles, des choses, mais quand on vient en tant que membre d'une grande communauté, c'est super. Mais quand on vient pour chercher des choses pour soi seul... Tu es plus en confiance avec le jeûne lui-même, et physiologiquement, comment tu t'es senti dans la semaine pour ceux qui hésitent encore à faire une semaine de jeûne? Quelles ont été tes sensations, tes ressentis? Est-ce que tu as été un moment en panique? Est-ce que tu as un moment non. où tu es senti... Non. Non, parce que tu nous préviens, mais en même temps, c'est très important d'être averti, mais en même temps de ne pas se préprogrammer, comme tu dis, pour un certain nombre de choses. Et moi, j'ai essayé plutôt de me dire qu'a priori, il n'y avait pas de raison et que ça allait bien se passer. Et ça s'est plutôt bien passé. Après, on a effectivement... Sur deuxième, troisième jour, on a des moments un peu délicats, des petits maux de tête, des petits, etc., mais qui se gèrent pour moi, enfin en tout cas pour moi. Et après, la sensation de faim, oui, elle est présente elle est très présente au début physiquement, et après c'est surtout psychologique. Mais comme c'est surtout psychologique, ça donne un petit challenge, quoi. Combien de temps un petit défi, combien de temps on peut tenir, est-ce qu'on va y aller, comment, enfin voilà, donc c'est drôle, et ça permet aussi de se projeter sur qu'est-ce que je ferai après. C'est-à-dire qu'au début, tu es sur qu'est-ce que je ferai après, je vais manger ça, mais il y a aussi, c'est pas mal parce que ça t'emmène vers qu'est-ce que je ferai après de bien aussi, comment je vais restructurer, quel type d'activité physique je vais avoir et comment je vais me nourrir. Voilà, et ce que j'ai beaucoup aimé, parce que c'est là où j'en suis dans ma vie, c'est les choses concrètes, réalisables, pas inatteignables, ni en matière de produits, ni en matière de type d'alimentation. Voilà, c'est finalement une évolution. En tout cas, on peut poser des questions et adapter ce qu'on nous dit en fonction de ce que nous, on imagine possible. C'est des concepts de bon sens, quelque part. Tout à fait. En fait, c'est c'est la partie bon sens qui m'a plu, la partie équilibrée, la partie qu'est-ce que tu mangeais d'habitude, ça c'est pas terrible, ça c'est, mais et pourquoi on creuserait pas là-dessus, mais ça t'en penses quoi? Et petit à petit tu arrives à quelque chose que visuellement tu te dis, ça dans mon quartier, dans ma maison, chez moi, dans ma cuisine, c'est des choses qui peuvent arriver jusqu'à mon assiette, quoi. Sans problème, avec ce rythme-là, et avec donc je croise les doigts, mais au moins c'est pas, voilà, je préfère dire ce que c'est plutôt que ce n'est pas, mais alors les lieux t'ont plu, les lieux c'est exceptionnel, donc c'est ça, c'est ce que tu recherches en fait. Je me rappelle avoir été à une époque en relation ou contacté avec un établissement très médicalisé qui faisait ce genre de choses, etc., et où tu vois les photos et tu te dis tiens, voilà, le lieu et l'atmosphère
et l'environnement participe de l'ensemble, quoi. Donc tu es clairement dans l'image que tu as dans la tête quand tu t'imagines que tu vas méditer, jeûner et puis te balader dans les bois, dans des petits villages, respirer, être dans une vieille maison, enfin voilà. Donc c'est exactement ce que je cherche de ce point de vue-là. Ah ben c'est super, tant mieux, et j'en suis très content. Je suis très content que tu aies réussi, tu aies apprécié et que tu aies joui pleinement de cette semaine de jeûne. Eh ben écoute, merci beaucoup en tout cas. Ok, merci, à très bientôt Stéphane. Merci, à bientôt. Bonne reprise alimentaire, bon retour sur Paris. Merci à toi. Ciao, ciao. Ciao. Everyone is feeling pretty. It's hotter than July. Though the world is full of problems, they couldn't touch it even if they tried. From the park, I hear rhythm. Miley's heart on the box. Tonight there will be